J'aime beaucoup parler par parabole. Je vais commenter deux paraboles que j'ai plus ou moins, sinon inventées, du moins reprises. Celle de l'arbre et de ses fruits, et celle de la banane et du yaourt. Alors, dans le premier cas, les gens doivent bien comprendre, et ça vaut tant sur le plan politique, économique, religieux ou scientifique, que une chose est de cueillir les fruits d'un arbre, une autre de devenir l'arbre. Bien évidemment, quand quelqu'un qui a des arbres fruitiers, euh, il va évidemment les vendre, en tout cas les transmettre à d'autres qui n'ont pas ces arbres fruitiers, par définition, aux acheteurs, aux consommateurs. Mais ça ne signifie pas, alors ces consommateurs peuvent vouloir consommer des fruits, mais ils n'ont pas à vouloir s'approprier les arbres fruitiers, le verger. Entre parenthèses, le verger, en hébreu, c'est Pardes, et Pardes, c'est le paradis aussi, étymologiquement. Donc, il y a souvent une confusion à ce niveau-là. Vous connaissez la fameuse parabole de celui, l'idiot, qui, au lieu de regarder où va le doigt, regarde le doigt. Eh bien, c'est la même chose là. Au lieu de prendre les fruits, on veut s'approprier l'arbre fruitier. L'autre parabole, celle du yaourt et des fruits, justement, c'est que le yaourt est un produit fabriqué, même s'il est fabriqué à partir du lait animal, mais on ne le trouve pas tel quel dans la nature, le yaourt. Il est fermenté, etc. Il est mis dans des pots, enfin tout ce qu'on veut, etc. Alors que le fruit, lui, il est consommé tel quel, tel qu'il est sorti, tel qu'il a été cueilli de l'arbre. Donc ce n'est pas du tout la même démarche. Alors maintenant, pourquoi ces deux paraboles? Eh bien, vous pouvez imaginer que ça concerne notamment la question des relations entre le christianisme et le judaïsme. Le christianisme n'entend pas simplement se contenter des fruits de l'arbre juif, il veut devenir l'arbre lui-même, l'arbre juif lui-même. C'est quand même un petit problème. Et en ce qui concerne les yaourts et les fruits, eh bien, les juifs sont le fruit, c'est-à-dire qu'ils sont issus du fruit, alors que les chrétiens, c'est plutôt le yaourt, c'est-à-dire plutôt un produit qui a été récupéré, transformé, et qui ne pousse pas tout seul, et qui ne se constitue pas tout seul, mais uniquement, non pas par la voie de la nature, mais par l'industrie des hommes. L'industrie, l'ingéniosité des hommes qui transforment le produit. Et là encore, donc, il y a d'un côté une filiation génétique par le sang, la sève, pour parler en termes de végétal, et de l'autre côté, il y a une conversion, puisqu'au départ, le christianisme, c'est tel qu'il est devenu, c'est la conversion, en quelque sorte, au sens, dans tous les termes du terme, c'est comme on dit, une convertir une monnaie, conversion, naturalisation, qu'on voudra, des païens pour qu'ils deviennent juifs par le biais du baptême et par l'intercession du sang du Christ. Enfin, je réfère à la lettre aux Éphésiens, bon, qui vaut ce qu'elle vaut. Et donc, conséquent, c'est aussi un autre système. Voyez-vous, donc, ces deux paraboles nous montrent bien les différences entre le judaïsme et le christianisme. Le christianisme aurait dû se contenter de goûter les fruits de l'arbre judaïque, et non pas de vouloir se substituer à celui-ci. Et de la même façon, l'arbre judaïque, il s'est perpétué. Alors certains disent, mais est-ce qu'il est vraiment perpétué? Est-ce que les juifs d'aujourd'hui sont les juifs d'hier, etc. Eh bien, la preuve en est que si on accepte ma lecture de la Nouvelle Alliance, les juifs se sont transformés depuis quelques siècles. Ils sont quittés plus ou moins leur dimension collective et religieuse pour une dimension individuelle de chercheurs,
de quelqu'un qui fait des choses dans le monde en général, et ils se sont illustrés assez brillamment depuis quelques siècles. Et ça, si les Juifs n'existaient pas aujourd'hui, si c'était transformé, si ce n'était que des convertis au judaïsme, comme certains le disent à propos des Khazars, voire même à propos des Berbères, eh bien, dans ce cas-là, on n'aurait pas la renaissance juive à laquelle on a pu assister depuis à peu près le 16e, 17e siècle, et après, bien entendu, et depuis. Donc finalement, n'est-ce pas, la meilleure façon de marcher, c'est de marcher. Eh bien, les Juifs sont toujours là, incontestablement. La Shoah, c'est aussi une façon de témoigner de leur existence, et pas seulement religieuse, parce que la Shoah emmenait condamné à la mort non pas seulement les Juifs qui étaient de confession mosaïque, qui pratiquaient, mais les Juifs de naissance, d'origine. La naissance, c'est-à-dire la race, c'est-à-dire le sang. Et donc on retrouve évidemment cette ambiguïté fondamentale qui partage ceux qui étudient la question. Est-ce que le judaïsme est une religion comme le christianisme, ou est-ce que c'est une race? Et moi je pense que c'est beaucoup plus une race qu'une religion. En tout cas, c'est devenu, avec la Nouvelle Alliance, plus une race qu'une religion, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, la Nouvelle Alliance insiste davantage sur la race que sur la religion, puisque c'est quelque chose qui est inné aux Juifs, qui est dans leur cœur, qui est gravé dans leur cœur, et par conséquent, qui n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir de l'extérieur. Bon, alors, voilà, et à ce propos, le schéma Israël, justement, a ce double message qui est un petit peu compliqué, à savoir qu'il dit, d'un côté, tu porteras gravé en ton cœur tes commandements, ce qui renvoie directement à la prophétie de Jérémie, mais en même temps, il dit, tu mettras ces commandements sur ton front, sur les parois de ta porte, etc. Donc il y a ce double discours qui est un peu fâcheux, qui fait que la nouvelle alliance est affirmée par l'idée de ce qui est gravé dans le cœur, mais l'ancienne alliance se perpétue à travers l'idée que les dessins, l'écriture de ces commandements doit être gravée non pas dans le cœur, mais aussi gravée sur le parchemin. Et ça, c'est une ambiguïté qu'on peut regretter, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Bon, il faut dire que les Juifs ne sont aujourd'hui, n'ont pas un discours sur le judaïsme qui est tout à fait satisfaisant, bien évidemment. Et pour terminer, eh bien, je vous renvoie à un ouvrage que je suis en train de lire actuellement, et qui s'appelle, de Moshe Idel, que je connais bien, et de Victor Malka, Les chemins de la Kabbale. Bon, j'en reparlerai ultérieurement, mais il me semble qu'il y a là aussi des éléments à considérer. Une lecture de... Moi, ce que j'aime bien, c'est le chapitre, c'est lorsque Moshe Idel dit que pour les kabbalistes, il est évident que le peuple juif est le véritable moteur. Voilà, le moteur. Tout à l'heure, je parlais de l'arbre fruitier, mais on peut aussi parler du moteur. On peut même aussi parler du soleil. Le soleil qui brille, dont on profite des rayons, mais on n'est pas le soleil, on ne devient pas le soleil.